fait, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une carte livre. Nos amies américaines disent une book card. Alors, on va commencer directement. De quoi a-t-on besoin? On a besoin de papier, bien évidemment. Un papier pour faire la couverture et un papier pour faire l'accordéon qui représentera les pages, qui fera office de page. Donc ici, moi, j'ai choisi ces deux couleurs. Un petit peu par, je ne vais pas dire par obligation, mais par nécessité, parce qu'en fait, ceci sera ma couverture et ceci figurera les pages. Quitte à les peindre après si vous le souhaitez, ou même avant, je vous conseille de le faire après. Voilà, ce sera pas trop problématique. C'est surtout pour vous montrer, parce que j'en ai déjà une qui est faite, que je vous montrerai en fin de vidéo. Voilà, 2 pages de papier pour les pages. Ouh là là, ça va venir, hein. Pour les pages, et une seule pour la couverture. Je vous conseille de prendre un papier, soit du Basil, soit une autre marque. Ici, c'est du Basil en l'occurrence, mais que le papier soit suffisamment épais pour être sûre et certaine d'avoir vraiment une belle qualité et surtout un bon support. Voilà, alors on va commencer. De quoi avez-vous besoin? Donc ce papier, mais en matériel de la colle. Moi j'utilise la Tacky Glue que je repose pour la mettre à l'envers. Voilà, de la Tacky, un scalpel. Vous pouvez aussi utiliser bien sûr un massicot, mais je suis très habituée au scalpel, donc voilà. Et alors je n'ai pas de plateau à plier, donc j'utilise ce qu'on appelle en nail art un dotting pen. C'est aussi une sorte de plioir assez pratique. Attendez, je vais juste un peu bouger la caméra. Hop, hop, voilà. C'est très pratique parce qu'il y a la pointe fine et il y a une pointe un peu plus épaisse. Et franchement, pour plier, c'est mieux que ces plioirs comme ceci par exemple. Celui-ci, c'est bien pour vraiment tracer les plis une fois qu'ils sont faits, ça c'est certain. Mais pour les marquer, c'est beaucoup mieux le dotting pen à mon sens. Bien sûr, si vous avez un scoreboard de chez... qui en fait un scoreboard, bref. Si vous en avez un, c'est génial. Mais bon, si vous n'en avez pas, vous pouvez vous procurer cette petite chose-là assez aisément sur les sites internet de nail art, etc. Donc voilà, alors ça c'est pour le dotting pen. Ensuite, vous aurez besoin d'une latte métallique pour faire vos découpes et pour mesurer. En l'occurrence, qu'allons-nous mesurer? Alors j'en ai déjà un qui est fait depuis la précédente que j'avais faite. Donc voilà, on va mesurer 2 fois 10 par 30, donc ici 10 cm par 30 cm. En fait, je ne fais pas attention à ce qu'il y a ici, il y a un petit peu plus que 30, mais c'est pas bien grave. Je garde la longueur de la page, en fait, voilà. Donc une deuxième fois, 10 par 30. Voilà, donc là j'ai mes 2 fois 10 par la longueur de la page, c'est 30,5, 30,7, ça n'est pas bien grave, ça c'est 1. Ensuite, on va mesurer 2 fois 15 par 30. Donc, 2 fois 15 et 2 fois 10. On va déjà faire toutes nos découpes, je pense que c'est encore le plus simple. On va garder les 30 cm, ou presque. La couverture fera 29,5 par 19,5. Alors évidemment, la couverture, ça dépend un petit peu de ce que vous voulez voir dépasser de votre accordéon. Et ça dépend également de l'épaisseur que vous aurez avec l'accordéon et de l'épaisseur que vous comptez avoir en fin de travail. C'est-à-dire qu'on va mettre des embellissements, etc. Donc il faudrait que la couverture, voilà, ici j'ai un cahier, il faut que la couverture reste plate et non pas comme ceci. Ni dans l'autre sens, venir trop bas, parce qu'alors ça fait un livre comme ça, et c'est un peu bizarre. Donc il faut un petit peu calculer. Donc on va commencer les plis. Ici je vous
de le faire tous les 2 centimètres. On va faire la même chose maintenant avec les grands. C'est pareil, tous les 2 centimètres. Voilà, j'y retourne. Souhaitez-moi bonne chance. Ça c'est terminé. Ces marques sont faites. Maintenant on va faire les marques de la couverture. Donc on va s'amuser à plier tout par après. On va faire une première marque à 12,5 cm. Première marque ici. À 12,5. Et ensuite une deuxième marque à 17 cm pour avoir en fait une épaisseur de couverture, donc une tranche de 4,5 cm. Voilà, désolé. Et donc ceci constituera votre couverture. Donc on peut déjà faire les plis. Là on peut utiliser son plioir. Ensuite ici on va faire pareil. On va faire comme un éventail. Une fois, 2. Derrière, devant, derrière. Voilà, donc on obtient 4 accordéons. Voilà ce que l'on obtient pour notre première partie de cadre. Au suivant. Voilà, donc nous avons encollé 2 L, L1, L2. Je suis vraiment désolée pour la qualité de la lumière. J'ai bien inséré celui-ci dans celui-là. Il est bien en train de s'encoller. Et on va faire pareil ici. Si et seulement si on veut bien. Donc de nouveau, c'est un petit peu fastidieux. Ça demande un petit peu de patience et de jeu de main. Croyez-moi, ce ne sont pas des jeux de vilains. Voilà. Donc ici de nouveau, on insère en forçant un petit peu dans ce sens et dans ce sens, donc vers la gauche et du haut vers le bas. Donc j'appuie par là et par là. Donc maintenant, on a fait notre cadre. Vous pouvez aussi repasser avec le plioir. Donc vous pouvez aussi, voilà, un peu comme vous voulez. Vous pouvez aussi bien évidemment faire la couverture après
après avoir fait votre cadre, parce que ça vous permet alors de choisir un petit peu l'épaisseur, etc. Si vous voulez qu'elle soit plus grande, il vous suffit de élargir la largeur, élargir donc les morceaux de 15 cm, les faire peut-être à 18 ou je ne sais pas, un peu comme vous voulez. Si vous voulez la faire plus large, bon ici c'est un peu difficile, mais si vous souhaitez la faire plus grande et plus large, c'est tout à fait possible aussi. Et il faut alors prendre un papier plus grand, ou alors faire une tranche plus fine. Je vous montre la mienne. Donc ça c'est la première face. Pour vous donner quelques petites explications rapides, ici ça a été travaillé avec la grunge paste de chez Paper Artsy et alors un peu de leur couleur vintage lace qui est celle-ci, voilà. Je l'ai passé un petit peu avec du papier de verre et je suis repassée dessus avec une cire Treasure Gold, aussi de Paper Artsy, et je ne sais plus trop la couleur, je m'en excuse. Je l'ai un peu vieilli à l'encre sur les bords. Pareil, bon, je vous montre un petit peu ce qui est un peu spécial, hein. Donc ça c'est une fleur que j'ai fait moi-même, vieillie à l'encre Distress Vintage Photo. Ruban vieilli à l'encre aussi mélangé à l'eau. Si vous voulez ces techniques-là, n'hésitez pas à me le demander, j'en ferai une vidéo. S'il y a beaucoup de demandes. Alors ici, je vais essayer de m'approcher. Voilà. Le petit napperon, il était blanc. Et je l'ai travaillé, disons que je l'ai enduit de cire aussi, de cette fameuse cire de chez Paper Artsy. Donc ici, un petit thème un peu couture avec la bobine. Voilà, le Wishing You a Fabulous Day, puisque c'est pour la fête des mamans. Et alors ici, c'est un simple morceau de papier craft que j'ai embossé. Je l'ai d'abord peint avec des peintures Chalk Paint, encore de chez Paper Artsy, Sauge, Vintage Lace et London Night. Alors j'ai d'abord mis Vintage Lace, j'ai laissé sécher, disons que j'ai utilisé mon fer à embosser. Pour le sécher, j'ai passé le papier de verre. De nouveau, j'ai mis un petit peu de couleur sauge, donc c'est ce vert que vous voyez ici. J'ai fait pareil, de nouveau papier de verre et de nouveau la London Night sur quelques petits endroits et bien papier de verre. Ensuite, je l'ai embossé donc avec une plaque d'embossage, c'est celle-ci, de chez Craft 2, voilà. Et ensuite, je suis passée avec ma Versamark à certains endroits et j'ai ensuite utilisé une poudre transparente d'embossage. C'est une poudre de collage en quelque sorte, c'est une sorte de colle. Et j'ai passé une feuille de papier adorée comme ça dessus, un peu de cire de nouveau et bien sûr vieilli à l'encre Distress, une filigrane, quelques perles collées et ceci que est un papier vieilli et ancré. Alors le petit espace comment dire, cadeau, parce que l'idée c'est quand même de mettre un cadeau dedans. En l'occurrence, moi j'ai une petite boîte ici dans laquelle je mettrai peut-être une paire de boucles d'oreilles ou enfin un petit cadeau pour ma maman. C'est une boîte qui était déjà, c'est une boîte qui avait juste à plier, c'est un bloc, le bloc à plier de chez Toga. Et c'est des petites boîtes très sympas. Donc j'ai rajouté moi-même le velours, les petites cartes, l'ancrage et le petit ruban. Voilà, et en dessous il est écrit Just for You, c'est un tampon. Voilà, ça c'est pour l'intérieur, vous pouvez y mettre quelques chocolats, une boîte comme ceci, une bouteille de parfum, enfin voilà. Il y a différentes options qui sont possibles. Et enfin, à l'arrière ici, avec LM, ma signature, mes deux tampons fétiches, c'est-à-dire l'horloge et l'hirondelle. Et voilà, donc la tranche, pour terminer. Eternal love we have it, l'amour éternel nous l'avons, évidemment avec une maman c'est toujours le cas, l'amour est toujours éternel. Et alors ici un petit ruban vieilli, du papier graphique 45 et une branche de fleurs de chez Prima. Voilà, c'est ma petite carte livre, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez
pris du bon temps à la faire et que le tutoriel était assez clair. Si vous avez des questions ou des commentaires à faire, n'hésitez pas à le laisser dans la boîte ici en dessous. Voilà, j'y répondrai avec grand plaisir et le plus vite possible. Voilà, je vous souhaite une agréable après-midi, journée, soirée, nuit, en fonction un petit peu. Mais en tout cas, que ce que vous êtes en train de faire vous passionne et vous rend heureux. Voilà, je vous fais un énorme bisou et je vous dis à très vite. Voilà, à bientôt.